Elven, 4 jours, est un bébé tranquille. Il est né dans une petite maternité du Val d'Oise. Ses parents sont sous le charme. Alors, on va en prendre ça. On est super contents, on attendait ça avec impatience. C'est vraiment que du bonheur. Des parents heureux donc, mais déjà convaincus d'une chose, Elven sera leur premier et dernier enfant. Ils s'investiront à 100% pour lui, mais n'iront pas plus loin. C'est aussi pour avoir un peu, continuer à avoir du temps pour nous, nos occupations, nos loisirs. C'est pour ça qu'on a nos carrières aussi respectives. Et donc Madame est indépendante, moi je suis salarié dans une grande entreprise. Un enfant pour nous faisait vraiment sens pour tout ça. En face, la petite Gina, 4 jours elle aussi, a un grand frère, mais ses parents ont bien réfléchi avant de faire leur deuxième enfant. On est passé quand même par le Covid, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, c'est vrai que ça fait poser des questions quand même. Cette inquiétude, de nombreux couples la partagent, comme le constate la sage-femme de garde aujourd'hui. Effectivement, on le sent avec nos patientes en discutant que quel avenir on va laisser à nos enfants, ça fait peur. Il y a le manque de médecins aussi, c'est un sujet qui revient beaucoup. À l'arrivée, un nombre de naissances en baisse, 723 000 en 2022, c'est 19 000 de moins qu'en 2021. Et un constat inquiétant, jamais depuis la fin de la guerre, les Français n'ont fait aussi peu d'enfants. Une réalité qui pourrait avoir de lourdes conséquences à moyen et à long terme. Si vous avez moins d'enfants, vous avez une déformation de la pyramide des âges et de la population au travail, parce que vous avez plus de gens âgés qui ne travaillent pas. Et donc ça, évidemment, ça réduit la croissance. En France, le taux de fécondité est aujourd'hui de 1,8 enfants par femme, en baisse quasi continue depuis 2015.